Salut les amis, c'est le Padré. Alors, je me suis dit, pendant que j'encode une vidéo, la vidéo en fait qui concerne l'impression multicouche, vous voyez derrière ça tourne, ça encode, etc. Comme on a de la ressource sur la machine, parce que le moteur de notre encodeur vidéo, il n'est pas super performant, même si le logiciel est bien, il fait plein de trucs, voilà, il prend pas toute la ressource de la machine, donc j'ai de la marge pour faire d'autres trucs. Je me suis dit, pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour vous expliquer combien ça revient d'imprimer la 3D. J'en parle souvent, je dis souvent, ah, je vous en parlerai après, je vous en parlerai après, et puis à chaque fois je rapporte, et je le fais pas. Alors, voilà, j'ai préparé 2-3 bricoles pour vous. Combien ça coûte une imprimante Viper? Alors, une imprimante Viper, ça coûte, grosso modo, 300 euros. Voilà, on a plein de prix, on a plein de trucs, l'imprimante 3D, machin, là, on voit chez Banggood, là, on peut avoir 237 euros apparemment, là, si je regarde, là. Chez Banggood, là, je sais pas où c'était fichu le lien. Voilà, mais donc j'avais 3D Jack tout à l'heure, j'ai fait une recherche. J'avais Banggood, là, qui promet ça. J'avais quoi d'autre? J'avais de l'occasion, non, on va éviter l'occasion, hein, là-dessus, on sait pas, même si c'est pas ouvert, on sait pas d'où ça vient. Et du Québec, qu'est-ce qu'ils font? Ils la vendent directement, eux, là. C'est pas la Viper. Ça, c'est la Mega X, une autre. J'avais vu celui du pack là, par exemple, Atom 3D, là, eux, ils vendent une Viper à 309 euros. Ce qui est prix normal, hein, avec du quoi, stock en France, c'est bien. C'est-à-dire déjà, pas de problème de douane, de machin, etc. Et il y a quoi? Il y a un pack starter, il nous propose l'imprimante, du filament, voilà, on verra après le prix que ça coûte après, hein, mais voilà. Le lac d'adhérence, ça ne sert à rien. Moi, j'utilise pas, surtout pas. Nettoyage plateau, machin, nettoyage brosse acier, bon. Ok, ok, pince coupante, on s'en fout, c'est fourni dedans. Aiguille de nettoyage de buse, bon, ok, pourquoi pas. Outil de finition, baveur de sécurité, etc. Bon, ok. Bon, il rajoute des bricoles pour dire, voilà, c'est bien. Mais bon, moi, j'ai sincèrement un lac d'adhérence, je n'utilise pas. Ça chauffe, ça va bien, et je sais toujours adhérer. Si c'est bien chauffé dans la pièce, comme on a vu dans l'autre vidéo, a priori, il n'y a pas de problème de décollement de produit, hein, ça se passe bien. Voilà, donc bon, en gros, à vue de nez, 310 euros une imprimante. Voilà, donc si Tata Suzette, elle vous dit, ah, imprime-moi un truc, combien ça coûte? C'est pas évident, ça, hein, de savoir combien ça coûte. Dire, voilà, ok, prix de revient, l'imprimante, machin, etc., le filament, pas évident. Donc, du coup, pour Tata Suzette, on s'est dit, combien ça coûte? Alors, on a pris l'imprimante, à rentabiliser, en gros, on va dire, sur 2 ans. Allez, on va dire 2 ans, elle est morte au bout de 2 ans. Considérons qu'on change rien. Donc on va rentrer dans les calculs, vous avez vu, j'ai mis ma vidéo avec les calculs. Donc ça nous fait 24 mois, divisé par, allez, 300 euros l'imprimante, hein, on va dire qu'on est sur 2 ans, le temps de la garantie, ça nous fait 8 centimes par mois. Non, je déconne là. Attends, 308, allez, ça commence, je vais faire une vidéo toute propre, tout nickel, il y a encore des problèmes. Divisé par 12, voilà, 25 euros. Ok, ah oui, j'ai fait un, je sais pas quoi, comme signe. Ok, 25 euros, donc divisé par 2, on est, hop, non, pas moins, c'est divisé, pas des pourcents, je fais n'importe quoi. 24 divisé par, non, on va reprendre un 0. Pardon, je voulais faire une vidéo propre, j'ai encore fait n'importe quoi. Allez, 300 divisé par 24, ça nous fait donc du 12,50 € par mois à peu près. Donc, on va faire un ratio, hein, vraiment pour l'objet, hein, vous allez voir. 12 par mois. Un mois, c'est 30 jours. On va diviser par 30. Ok. On considère donc qu'on est du coup à 41. 12,5 par 30, ça nous fait 41 centimes par jour. Hein, si je multiplie par 30, je trouve normalement mon 12,5. D'accord, on divise par 30. Donc on est déjà en prix de revient de l'imprimante, hein, rentabilisé sur 2 ans. C'est-à-dire qu'elle n'est pas morte au bout de 2 ans. Parce que la buse, c'est de l'accessoire, ça coûte pas très cher. On est à 41 centimes à peu près. 41 centimes par jour d'imprimante. Et donc du coup, maintenant on va faire un calcul à l'heure, hein, parce que c'est intéressant, plutôt à l'heure, et par jour, il y a 24 heures par jour. Donc on va diviser ça par 24. Voilà, donc on est à 10, allez, 20 centimes, on arrondit. Hein. À 20 centimes par jour, voilà, 20 centimes par jour de prix de revient de l'imprimante, si je la change tous les 2 ans. Donc normalement, si je multiplie 20 centimes, normalement c'est 0,20, 0,2, d'accord, par 60, par 24 heures. Voilà, ok, on est à 4,80 €. Multiplié donc 24 heures par 360 jours. Voilà, on a 1728. Oh, bon, vous avez vu, hein, les maths et moi, c'est un peu compliqué.
On la recommence cette vidéo, on fait quoi? On recommence, allez, 300. 300 euros, d'accord, divisé par 12 mois. Ça nous fait 25 euros par mois, d'accord, sur 2 ans. Ça nous fait donc du coup 12,5, d'accord, divisé par 2. On est tous d'accord, 12,5 sur 24 mois. Voilà. Donc voilà, on va revenir là-dessus. Donc 12,5 sur 24 mois. Ok. Je suis perdu. Putain, je suis nul dans les calculs, c'est atroce. Enfin voilà, vous avez compris grosso modo que ça coûte pas bien cher par jour, hein, 300 euros l'imprimante. Voilà, le calcul ma place. C'est une catastrophe. J'aurais dû faire un tableau Excel, c'était plus facile, je crois. Voilà. Bon, voilà. Donc, en gros, prix de revient de l'imprimante, 300 euros. Bon, voilà. Donc, en gros, on est à 150 euros par an. On va en faire ça de tête, hein. Divisé par un. On est à 50 centimes par jour en imprimante, à peu près. Finalement, de tête, c'est plus facile. Voilà. Ok. Donc, on a 50 centimes par jour d'imprimante. Voilà. 50 centimes par jour. Ça, par contre, on peut diviser. Par jour, on sait. Donc ça fait 0,5 divisé par 24. Voilà. Pardon. 0,5 divisé par 24. Voilà. On est en gros à 3 centimes de l'heure, quoi. À peu près. Donc 3 centimes de l'heure pour l'imprimante. Ça va. Ou 30 centimes. Enfin bon, ça coûte pas cher, quoi. Bon, allez, 50 centimes, hop, hop, l'affaire est dans le sac. Voilà. Bon, allez, 50 centimes, le prix de revient avec les bus, les machins, etc. Voilà. On va y arriver. Maintenant, du filament. Voilà, du filament PLA+, ce qu'on va utiliser le plus souvent, PLA. Il y avait le PLA, mais le PLA+, c'est moins... C'est mieux, c'est plus solide, c'est plus machin. C'est un peu plus toxique, je pense, parce qu'il y a des trucs, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est presque écologique. Voilà, et on voit que le prix, maintenant, il est à peu près à 25 euros. Moi, quand j'ai commencé l'impression 3D, c'était au mois de septembre. On était à peu près à 20 euros à peu près, le PLA. Et là, je pense que le fait que le conteneur du transport chinois, etc., a augmenté et tout, on arrive à plus cher. Hein, donc le Sunlu, là, qui est très bien comme filament, voilà, il est à peu près à... Oula, on a du pas cher, là, sur du AliExpress, là. À voir, hein, est-ce qu'il est bon ou pas de qualité, mais a priori c'est du Sunlu, est-ce que c'est du vrai Sunlu, j'en sais rien. Voilà, moi je pars donc dans l'idée qu'on était à 20 euros le kilo. Au départ, ce que je disais à tout le monde, mais finalement, on voit qu'on est plutôt à 25 euros maintenant le kilo, hein, on regarde un peu partout, là. Voilà, au hasard, là, je prends du... Amazon Basic, hop là, Amazon Basic, hein, c'est là une des références. Amazon Basic, voilà. Amazon Basic PLA plus filament, on est à 20,47 €. Voilà, quand il y en a de dispo, c'est dispo. Si je commande, je l'ai dimanche. Voilà. Mais ça, c'est du Amazon Basic, qui marche très bien d'ailleurs, c'est du PLA, pas du PLA plus. Hein. PLA plus, c'est un peu plus cher. Moi, si je t'ai PLA plus. Toc, hein, voilà, qu'est-ce que je vois là? Je tombe, vous voyez, 25 € à peu près en moyenne sur le filament. Voilà, d'un kilo. Voilà. Donc du coup, maintenant, comment on fait notre ratio? Donc on sait qu'on est à 25 centimes de l'heure à peu près sur notre truc. D'accord? On va lancer... Ah, c'était pas ces paramètres de Cura. Voilà, on va... Ça, c'est un peu pour après. Voilà, on va lancer Cura, qui est caché là. Voilà. Et on va dire, voilà, alors Tata Suzette, elle veut par exemple... je sais pas quoi, on va imprimer un truc. Hop, voilà, Cura lancé, il m'a pas de temps un peu à charger. Un fichier récent, qu'est-ce qu'on a? On a une horloge Star Wars, tiens, allez, zouf, une horloge Star Wars, ouvrir comme projet. Voilà, c'est un truc que j'avais fait, ça marche bien l'horloge Star Wars, on dit, waouh, j'adore Star Wars, ça Suzette. Il est là, Star Wars, voilà, et qu'est-ce qu'on a? On a l'horloge, on l'a vu, hein, avec du PLA, c'est pas très gros, ça prend à peu près 2-3 heures à imprimer. C'est pas énorme, c'est un truc qu'on va faire de façon standard, régulièrement, parce que tout le monde aime bien ça. Voilà, on va la découper, et on va voir combien ça coûte. Et ça nous coûte 3 heures 38 minutes, vous voyez. Et on est à 71 grammes, 1,41 €. Alors attention, le 1,41 € de matière première, 71 grammes, c'est parce que j'ai rentré dans les paramètres de l'imprimante. J'ai fait ça dans préférences. Dans configurer Cura, je lui ai dit que dans les matériaux, voilà, je dis que le PLA+, vas-y, voilà, il était à 19,90, parce que c'était le prix que je l'ai acheté au mois de septembre dernier. Il a vachement augmenté, donc on va dire 24,90. Donc notre prix de revient, il est plus cher. Là, maintenant, si je fais, hop, on va faire aperçu. Hop là, préparer. Bon, on va le retourner, peut-être pour l'obliger à découper. Vas-y, hop, voilà, découper. Il va nous faire le calcul, je pense, Cura.
Après, la machine, elle encode l'autre vidéo, hein. Ça prend peut-être un petit peu de temps, hein. Vous voyez, on est dans le... Sans code, sans code. Hop, là, Cura, il en est où? Découpe en cours. Ah, mais vas-y. Ah, en plus, là, je vais faire vertical, le pauvre, il calcule les arbres et tout, là, machin. Je sais pas si c'est la bonne idée. On va l'empêcher de faire ça. On va là, découper. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, on est à 1,76 € de machin, donc on est à peu près à 2 €. Allez, on arrondit à 2 € à peu près. Hein. Le filament, on sait qu'on a 25 centimes de l'heure, donc on peut calculer. Hein. 25 centimes de l'heure sur 4 heures à peu près d'impression, parce que c'est à peu près précis. Hein. On est à 1 € d'impression, plus nos 2 €, on a 3 € le machin. Voilà, donc on a 3 € finalement le Star Wars. Voilà, alors attention, il y a la consommation d'énergie. Combien ça consomme? Alors là, hop, 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 ah, il y a eu un problème. On va retourner dans la box domotique qui nous fait des calculs, pas possible. Tac, 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 des consommations dans tous les sens. Et on a une prise connectée. Là-dessus, consommation imprimante. Tac. On va regarder combien elle nous revient. L'imprimante. Voilà, on va faire une loupe là-dessus. Donc on a dit 3 €. Hein. 3 € en matière première, en repris de revient d'impression. Plus l'énergie consommée par l'imprimante. On va faire un historique. Non, pas un historique, un graphe. Sur les 6 derniers mois, parce que du coup, sur un an, depuis que j'ai l'imprimante, qu'est-ce qu'elle consomme? Voilà. Au plus fort, j'ai consommé 1 €. J'ai peut-être du monde branché dessus, hein, parce qu'en fait, c'était pas du tout ça qui était dessus sur cette prise-là. On va se méfier. Ce qui compte, c'est... Ce qui va compter, pardon, c'est plutôt un truc genre, j'avais au mois de... tac, 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 septembre, voilà. Quand je viens d'avoir l'imprimante, là, j'ai tourné à fond, a priori, là. Vous voyez, ça c'était des mesures, là, la prise connectée n'était pas branchée sur l'imprimante, était branchée sur autre chose, donc c'est pas les mêmes mesures. L'impression max que je dois avoir, vous voyez, c'est 50 centimes par jour, sur 24 heures. Donc c'était le 14 octobre. On va regarder le 14 octobre. Le 14 10 2021, au 14... Hop là. Au 14-10, pardon, 2021. Tac. Et combien on a consommé ce jour-là? On actualise. Au max, on a consommé 50 centimes sur 24 heures. Vous voyez, sur 24 heures, on a consommé 50 centimes. Donc, on a donc nos 24 heures, pareil, on peut les diviser. 24 divisé par 0,5. On sait qu'on consomme 48 centimes de l'heure. Voilà. Normalement, c'est ça. Oui, c'est ça, 48 centimes de l'heure. On est à... Ah non, non, même pas. On est à 48, 0,48. On est à 4 centimes, allez, 5 centimes de l'heure. Même pas. Alors, on va faire le calcul de tête, parce que chaque fois, j'ai un problème avec ces calculs-là. Hein. Voilà, donc sur 12 heures, on est à 25 centimes. 25 centimes, donc on est à 2 centimes de l'heure. Voilà, c'est moins compliqué. On est à peu près, hein. Bon, on est à 2 centimes de l'heure. 2 fois 24. Oh, vous moquez pas, hein. Je fais pas exprès, hein. Je suis nul en maths. Pourtant, j'arrive à faire plein de trucs, hein. C'est étonnant. Alors, on a 0,53 divisé par 24 heures. Voilà, on est bien, c'est bien ce que je disais, de tête, c'était plus facile qu'avec la calculette, hein, sauf si on ne fait pas le calcul dans le bon sens. Donc on est à 2 centimes 22, allez, à 25 centimes de l'heure. Même pas, on est à, non, on est à, même pas à 3 centimes de l'heure, quoi. On est à, bon, allez, 3 centimes de l'heure, on ne sait pas si on fait ça de jour ou de nuit, c'est un tarif, allez, on va arrondir à 3 centimes de l'heure. Ça veut dire que notre truc, on revient à Cura, notre truc qui est là, qui était à 4 heures. On était à aller à 2 €. J'ai arrondi à 2 €, hein, prix de la buse, de machin, etc. 2 € de filament. Voilà. Plus nos 2 centimes de l'heure. Allez, 30 centimes. On ne sait pas si l'augmentation d'électricité, elle a joué. Hein. Plus, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Je ne sais plus. On était à combien? Prix de revient de l'imprimante, on avait dit 300 €, divisé par 12, ça fait 150 €, ça fait 15 €. Bon, allez, si on est à 4 €, allez, prix d'amis, 4 €. Voilà. On est à 4 €, ça nous fait donc du coup, prix de revient de l'horloge, 6,30 €. Attention, il faut acheter l'horloge derrière. Donc on va aller voir notre ami Amazon. Hop, Amazon.
Voilà, hop, horloge, tac, tac, tac. Pas des barrières extensibles pour chien, on veut des horloges. Horloge, horloge machin, à monter soi-même là. Mécanisme horloge, alors, horloge, mécanisme. Voilà, des engrenages parfaits comme ça. Voilà, 2 pièces mécaniques d'horloge. Tu en achètes par 7, ça coûte moins cher. Hein. Voilà, on est allé à 20 € divisé par 7. Allez, on est à 3 € le mécanisme. Voilà, et là, ouais, effectivement, ça revient plus cher. Là. On est à 7 € les deux. Hein. Là, vaut mieux acheter par 7. Hein. C'est ce que je fais d'habitude. Hein. J'achète ceux-là, moi, c'est très bien. Hein. On le voit de toute façon. Hein. 20 € les 7, hein, c'est parfait. De toute façon, c'est tous les mêmes, hein, les machins chinois, là. Là, voilà, là, ça nous revient à ce prix-là. Allez, à 3 € plus nos deux trucs tout à l'heure. On est à 10 € l'horloge. Et voilà, monsieur, dame, on a fait le calcul à peu près, hein, de 10 € l'horloge. Donc, tant que ta Suzette, elle vous demande de fabriquer une horloge, bah, si vous lui demandez 10 €, c'est pas déplacé finalement. Parce que bah, le prix de revient du filament, le prix de revient de l'électricité, le prix de revient de l'imprimante, l'usure. Je compte pas le temps horaire que vous avez mis à faire ça. Parce que ça, c'est parce que vous avez fait ça en loisir. Hein. Voilà. Donc, en tout cas, tout compris, l'horloge revient à 10 €. Sans compter que si vous faites une laque, peinture, etc., plus derrière, c'est encore une histoire. Et si ta Suzette, elle vous dit, envoyez-moi ça en Chronopost, qui vous coûte 15 €, je vous laisse faire le calcul. Donc, en gros, à vue de nez, on sait que maintenant, une horloge Star Wars, ça coûte à peu près 10 € à fabriquer. Voilà. Pour un truc qui dure 4 heures d'impression. À vue de nez. Bah voilà, c'était la petite vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre un petit peu où sont les coûts de l'imprimante. Est-ce que ça coûte cher, ça coûte pas cher, est-ce que c'est facile, pas facile, c'est pas si compliqué que ça. Faut prendre du temps à apprendre, hein, comme moi je le fais, hein, au jour le jour dans toutes les vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner hein, pour voir un petit peu comment ça se passe, comment je fais, ce que j'apprends tous les jours, hein, le monocouche. Maintenant on est passé au multicouche grâce au Discord, donc on apprend plein de choses, c'est vachement passionnant. On peut faire plein de choses soi-même, vous allez voir sur plein d'autres vidéos, on peut faire plein de trucs qu'on trouve pas en magasin, et c'est génial. Mais ça, voilà, ça prend du temps de faire les vidéos, etc. Mais voilà, régulièrement je poste. Activez la clochette pour savoir quand je poste des nouvelles vidéos de tout ce que je fais en impression 3D. Voilà, écoutez, il est un peu tard, donc j'arrête la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt, c'était El Padre. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.